Bonjour, alors me revoici cette fois-ci, j'ai fermé la porte pour qu'on n'entende pas les oiseaux. Je viens de filmer mon haul, le Brico et Scrap. Et donc là on va continuer et même finir l'album Celebrate. Donc je vais vous montrer la dernière partie que l'on va faire. Donc voici la dernière partie qu'on va faire. C'est comme ceci. Et on va faire un volet comme ceci, un volet là, hop, des petits volets comme ça. Là j'ai laissé en bleu sciamant parce que je trouve que ça c'est très joli. Et en haut j'ai mis des perles et des strass. Donc voilà, nous allons donc faire ceci aujourd'hui. Alors avant de commencer, je voudrais juste vous dire que je sais pas si ça va bien se voir. J'ai découpé sur la page, la première page, j'ai découpé ce motif-ci qui cartonnait avec deux petits cadeaux. J'ai donc superposé pour faire un petit peu de relief. Et j'ai mis ceci. J'ai défait le strass que j'avais mis là et je l'ai reposé par-dessus. Et sur la page de couverture, j'ai mis le deuxième qui me restait. Voilà, comme ça fait un peu plus de volume. Et ici, on pourra mettre le nom d'une personne ou un chipboard en bois dans le thème. Donc voilà, donc du coup on va faire la dernière page ici. Alors surtout vous prenez bien vos mesures parce qu'elles peuvent varier avec les miennes d'1, 2 ou 3 mm en fonction du papier, de la grosseur du papier et puis de la coupe aussi. Donc voilà, donc moi j'ai pris une base qui fait 18,8 sur 22,7. 18,8 sur 22,7. Et vous voyez, quand je la mets, je vais vous montrer un petit peu, quand je vous la mets, elle va aller quasiment à 1 mm de d'ici, du haut et du bas. Voilà, je vais peut-être même recouper un petit peu, parce que je vais recouper un peu dans la largeur. Au lieu de 18,8, je vais retirer 2 mm et je vais faire 18,6. Voilà. Je vais plutôt faire 18,6 sur 22,7. Voilà. Donc, je vais recouper de 2 mm. Alors, pour recouper de 2 mm, c'est facile. Hop. Je vais prendre le côté ici. Hop. Partez de ce côté-là, vous prenez 2 mm. Et voilà. Ça sera mieux. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va faire je vais vous dire de ce que vous allez avoir besoin en plus. Vous allez avoir besoin en plus de 8 volets qui font 15,5 sur 11,5. Et sur les 11,5, vous faites un pli à 1 cm. Ensuite, sur la feuille de base qui fait 18,6 sur 22,7, vous prenez 3,5 de haut. De chaque côté, vous tracez un trait. Moi, j'ai tracé des pointillés pour vous montrer. Et ensuite, à partir de ce trait-là, vous faites 15,5, 15,5 et vous tracez un trait. Ce qui fait qu'en haut et en bas, il y aura presque la même chose. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que avec nos volets, on va en mettre un à droite et un à gauche. Et en fait, ce que je voulais, c'est qu'avec les traits, comme ça, on sera bien positionné pour faire... voilà. Donc du coup, ici, je le positionne bien par rapport à mes traits. Alors, vous pouvez le faire au pif aussi si vous voulez, il n'y a pas de souci. C'est juste moi, je vous montre parce que bon, alors évidemment, c'est un petit peu bouché, ce qui est normal, puisque je l'ai laissé à l'air. Donc voilà, on ferme. Voilà.
Alors, on prend un deuxième volet qu'on va mettre face à face. Donc, normalement, on va pas avoir de soucis puisque vous en prenez un, vous mettez comme ça. Et vous voyez, on retombe sur la ligne. Ah non, vous voyez pas. Je vais vous montrer. Alors, je recommence, j'ai tout lâché. Alors, on met voilà. Et quand on va de l'autre côté, je vois que je l'ai pas bien fait. Donc, je remets. Je vérifie quand même. C'est bien. Donc du coup, d'avoir fait ces lignes derrière, ça permet d'avoir un petit repère quand même pour poser. Ensuite, quand on a posé ces deux-ci, alors moi, hop, vous mettez bien votre dessin à l'endroit, vous ne faites pas comme moi, le mettre à l'envers. Vous prenez un autre et on va le poser comme ceci. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un petit tiret. Vous fermez vos deux feuilles et vous mettez un petit tiret au crayon à papier. Voilà, comme ça, on a notre limite. Là, par contre, je n'ai pas biseauté, mais... Par contre, je n'ai pas biseauté parce qu'en fait, je vais garder le noir. Je ne l'entre pas à l'intérieur. Et je le fais sciemment, hein. Alors voilà, vous mettez bien comme ça. Vous vérifiez bien que... Hop, voilà, vous voyez. Impec. Ensuite, vous aplatissez. Alors, en prenez un autre. Alors, moi, je vais mettre du double face si j'en trouve parce que j'ai un souci avec ma colle et mon bidon de recharge et il faut que je transverse dans mon petit bidon. J'ai des problèmes avec mes mains, je peux pas appuyer fort. Donc, du coup, je n'y arrive pas. Donc, je vais mettre du double face. Vous mettez de la colle. C'est plus facile à repositionner avec la colle. Ensuite, vous suivez bien la ligne noire. Et normalement, si vous la suivez bien et que vous avez bien coupé vos volets de la même façon, vous voyez, ça se suit bien. Et il n'y a pas d'espace. Vous voyez, et quand on ferme, tac, nickel. Donc, on continue. Je vais peut-être le faire dans ce sens-là, comme ça, vous allez voir. Ensuite, alors, si jamais vous faites pas 1 centimètre, mais un peu plus, il vous faudra moins de volets. Et en fait, il faut s'arrêter à poser les volets de telle sorte que le dernier, il arrive ici, là, en bas, qui ne dépasse pas en fait en bas. Donc voilà. Je pense que je ne me suis pas mise assez loin parce que vous ne me voyez pas bien. Voilà, j'ai reculé un peu. Vous verrez mieux. Toujours en train de traficoter pour vous filmer. Donc, je mets bien, hop, le long de la rayure noire. Et quand c'est bien positionné, j'appuie. On fait la suivante. Voilà. Donc ensuite, quand on aura fini cette page aussi,
je filmerai la présentation des 2 albums terminés. Quand j'aurai vraiment fignolé, si je fignole, ce que vous avez vu, en général, je le fais en même temps. Et après, on va attaquer, comment dire, le bloc-notes. Donc, je voulais le faire sur le thème du mariage parce que je savais qu'il me restait. Et finalement, j'ai qu'une feuille 30-30. Comme j'ai un mariage de prévu, je voulais faire l'album. Et que j'ai fait d'ailleurs. J'ai suivi un tuto sur le site de Hélène Scrap parce qu'elle fait de très jolies choses avec de la dentelle, des choses comme ça. Donc, j'ai peut-être pas fait identique, hein, mais ça y ressemble pas mal. Et comment dire, je voulais faire le bloc-notes. Je me suis dit, ça va être une petite idée sympa. Mais avec une feuille 30-30 et des chutes, ça va pas le faire. Donc, du coup, hop, on en remet une. Donc, du coup, j'ai cherché dans mes chutes, que j'ai mis tout dans une enveloppe. Et j'ai trouvé avec laquelle j'allais le faire. C'est un papier qui est encore en vente. En tout cas, chez Brico et Scrap, il est encore en vente. Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Il est sorti il y a quand même un petit bout de temps parce que j'ai quand même fait un album déjà il y a un certain temps. J'avais craqué sur ce papier. Voilà, et comme vous voyez, on arrive là. Je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais en tout cas, voilà, j'arrive pile poil. Si vous faites comme moi, 1, 2, 3, 4, 5, il vous faut 7 volets. Bien là, ça arrive bien là. Je n'ai pas du tout compté, je n'ai pas fait exprès. Donc voilà, du coup, on est comme ça, comme ça. Donc on va faire un petit trait ici. Parce qu'ici, nous allons mettre, bien sûr, 2 aimants. Voilà. Et là. Bon, il y en a un qui a 4 parties. Parce qu'en fait, c'est des bons aimants. Donc, du coup, c'est du 35, je crois, ceux-là. Et j'avoue que le 42, c'est encore mieux. Mais bon, c'est juste une question de prix. Là, mon choix part juste vers le prix. Parce que même s'il n'y a pas beaucoup d'écart entre le score tape, tout ça, où je veux quand même que les choses soient bien faites, que ça tienne c'est pour que ça tienne sur le temps, parce que certains de mes albums, dont celui-ci, est à disposition. Donc, si quelqu'un le souhaite, il suffit de me contacter. Sous la barre en commentaire. Et je vais en remettre là. Et après, on verra pour le prix. Je ne sais pas du tout. Je vous avoue que je ne fais pas de bénéfice quand je revends un album. Je le vends peut-être même à perte. Pas de grand chose, mais quand même. Parce que je compte pas tout à chaque fois. Je vais compter le papier, je vais compter peut-être un rouleau de score tape. Donc du coup, je le fais par plaisir et je le fais pas pour gagner ma vie. Ni pour faire mes fins de mois, ni pour me faire... voilà, je le revends comme ça à peu près. Ça me permet de racheter d'autres papiers pour en faire d'autres. Voilà, pour celui qui se pose des questions. Donc ensuite, quand on a fait ça, prenez... Alors, j'en avais fait une intro. Vous prenez. Donc, dans vos chutes, moi, j'avais cette chute-ci que je vais poser ici. Je crois que les papiers sont 10,1 sur 15,1.
j'ai pris pour laisser une marge un peu plus grande. 10,1 sur 15,1. Voilà. Et voilà. Alors, soit on laisse en noir, soit... Dans l'autre, j'avais laissé comme ça. Donc là, j'ai fait pareil. J'ai fait dans les chutes. Bon, je vais regarder si par rapport au sens, non. Comme c'est dans les chutes, les dessins vont pas suivre, mais bon, c'est pas bien grave. De toute façon, il y a un rebord. Donc, alors, moi, j'avais envie que ça soit celui de gauche qui va au-dessus. Donc, je vais le retourner parce que je voudrais commencer par là pour mettre... Voilà. Et j'appuie. Bon, là, je passe. Voilà. Et maintenant, on va faire l'autre côté. Alors donc, j'ai réussi à utiliser un bloc de papier. Bon, faut dire aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de décoration. Donc, du coup, voilà. Et je vais vous montrer après ce qui reste. Mais sachant qu'on n'a pas totalement fini. Je le mets en dessous pour mettre à la même hauteur. Et voilà. On a fait comme ça. Là. Il me reste en entier, il me reste cette feuille-là avec les macarons. Mais pour l'instant, ce que j'aimerais faire, c'est que là, laisser noir, mais ici, je vais mettre du papier. Donc, je vais regarder dans les chutes ce que j'ai. Alors, j'ai le même papier. J'ai aussi ce papier-ci. J'ai celui-ci. Et j'ai aussi celui-ci en foil. J'avais bien envie. On va essayer avec celui-ci. Voir si on peut pas en faire deux. Donc, on coupe à 15,1. J'ai dit 15,1. Et à 10,1. On va vérifier. Voilà, c'est bon. 15,1. On aurait pu faire même 15,2 sur 10,2. Alors moi j'ai fait 15,1 sur 10,1, mais vous pouvez faire... voilà. On va réutiliser encore une chute. Donc je reprends mon double face orange. J'en mets sur les deux morceaux qu'on vient de faire. Ensuite, je ne me suis pas avancée, mais on va faire encore des petites frisettes. Et voilà. Donc, on appuie bien sur les côtés.
Et voilà, on va mettre... Le fait de bien appuyer permet de bien décoller le double face, la pellicule qu'il y a au-dessus. Et voilà, et donc on y va. Et on fait de l'autre côté. Non, ça c'est mieux. Donc avec le bleu, je trouvais que de rien mettre ça faisait bien. Que là, avec le blanc, je trouve que voilà, ça fait quand même plus sympa. Donc voilà, on a fait ceci, on a fait ceci, on a fait ceci. Et là, notre petite cascade. Alors après notre cascade, ici, on peut mettre du papier. Sur les petites, les entre-deux, on peut mettre du papier. D'accord? Donc, maintenant qu'on a fait ceci, on va faire... J'avais mis un petit cadre sur le... Mais là, parce qu'en cette collection, on n'a pas de cadre. J'ai... Bah, il reste un petit mot comme ceci. Mais bon, il est abîmé. Donc, quand il est abîmé, il me reste celle-ci entière. Et bah... je pense que je vais prendre la rose là. Je trouve qu'elle est chouette celle-ci. J'avais pas fait attention, mais sur celle-ci, il y a du fol. Sur cette page chic, il n'y avait pas sur l'autre. Donc, si vous le faites, prenez avec le fol, ça fera plus joli. J'avais bien envie de le mettre au milieu, comme ça, pour bien... Donc, on va prendre une petite chute de papier noir. Je vais chercher mon double face. On va être un petit peu long cette vidéo parce qu'en fait, je fais quasiment tout avec vous. Mais bon, vous pouvez mettre en accéléré à 1,5, comme ça vous voyez, pour celles qui regardent et qui font qu'après, ou juste pour regarder, ça va un peu plus vite. Moi, je sais que j'aime bien regarder les vidéos, ça me dérange pas, mais même quand elles sont longues. J'ai recoupé, j'avais un peu de blanc. Voilà, je cadre bien. Et voilà. Ça va faire comme ceci. On va la centrer, mettre du double face au centre. Alors, je vais la centrer, donc je vais regarder à peu près où ça fait. Ça fait 6,3. Donc on va faire 3,15. Voilà. Donc, je vais commencer par le milieu à côté du crayon de papier. Attendez, il
Je le mets pas dans le bon temps. Faire attention de le mettre du bon côté tant qu'à faire. Hein, je vais aller faire des bêtises. Et voilà, du coup, hop. Voilà. Alors, nickel, j'ai mis du bon côté. Maintenant, je vais le mettre par derrière, je le centre et je mets les petits points de cran à papier pour les cacher. Voilà. Et voilà, ça va faire ceci. Donc, on va faire de la frisette. J'ai dit qu'on allait faire de la frisette. Et ben, on va en faire. Un bout de chute là. Voilà, nickel. Alors, on va faire de chaque côté. On refait de l'autre côté. Alors, je vais couper parce que je sais pas où je vais les mettre en fait. J'aurais dû les mettre avant. J'aurais bien aimé en mettre une là, mais je sais pas. Ou alors, je peux mettre là, comme ça. Vous voyez pas bien sûr, je peux vous montrer, vous voyez pas. Ou bien je mets comme ça avec un petit strass. Alors si je fais ça, il faut que je fasse pareil de chaque côté. Voilà, j'avais envie de faire ça. Comme ça. Et mettre un petit peu de strass. La dentelle. La dentelle, ça aurait pu faire sympa aussi. Mettre un peu de dentelle dessus. Alors, j'ai plus de noir. Alors, si je mets de la blanche. Pensez-vous. Bof, hein. Pas terrible. Donc, on va rester comme ça. On va donc couper les deux bandes de distance pareil. Donc, je vais couper là ma première bande pour être droite. Vous faites ça, vous faites des mesures. Hein. Alors donc j'ai laissé
en centimètres après le dessin, il y a à peine un demi centimètre, même 6 millimètres. Attendez, 7 millimètres, ça fait 7 millimètres. Ce qui fait que quand on va coller comme ceci, on centrera là. Donc on va les coller tout de suite. On centre. On fait l'autre. En fait, moi, l'aspiration, elle vient au fur et à mesure quand je fais. Donc, c'est pour ça que vous allez me voir souvent découvrir en même temps. Parce que ça me vient comme ça. Et après, ce que je fais, c'est que quand j'ai fini, bah, je le regarde. Et puis, avec ce qui me reste, je regarde si je peux mettre ça quelque part ou pas. Et puis, voilà. Tout simplement, comment je fais. Donc là, on va couper là. Hop, et il nous faut 2 bandes. Allez, on se garde 2 bandes. Et alors, je vais galérer parce que entre mon épaule qui me fait souffrir énormément et ma main, j'espère pouvoir scraper quand même assez longtemps. Que je ne tricote plus parce que je peux plus tricoter à cause de entre mes doigts qui me font trop mal. Donc s'il fallait que j'arrête le scrap aussi maintenant, je serais un peu embêtée. Surtout que je suis manuelle, alors je fais du diamond painting aussi, des points de croix, mais le point de croix, les yeux, fiou, je peux plus. Voilà, bon, après vous avoir raconté ma petite vie, n'est-ce pas? Voilà ce que ça donne. Donc, il me reste des petits strass. Autant les utiliser. Alors là, on va en mettre un peu partout. On va faire du bling bling. J'aime bien les strass. Bon, c'est vrai que ça fait un peu bling bling, hein, mais bon. Je trouve que quand on n'a pas beaucoup de choix dans la déco, ça finit un album. J'essaye d'intercaler les couleurs, mais c'est pas évident. Voilà. Les strass. La colle, hein, toujours pareil, elle ne se verra plus quand ça sera sec.
Donc, maintenant que j'ai fait ça, je voulais mettre des strass là et là. Mais à votre avis, est-ce que ça fera trop ou pas? Hein? Je me demande. Et ben, je pense que ça fera pas trop, moi. Donc, je prends mes petites chutes. Tac, tac. À peu près coupé là. On va se couper pareil, 2 rangées. On aurait pu mettre de la dentelle, mais si j'avais mis de la dentelle, j'en aurais mis de la noire et je n'en ai plus. La fine noire, je n'en ai plus. Alors, si tu passes par là, Tony, tu fais de la dentelle blanche, de la fine, comme ça, là. Si tu pouvais l'avoir en noir, ça serait génial. Ou un autre dessin, hein, mais de la même largeur, une fine. Je sais plus si la large, tu l'as fait en noir, mais la blanche, oui, mais la noire, je sais pas. Je me souviens plus, je crois pas. Je pense pas qu'il passe par là, hein. Mais bon, sait-on jamais. Ou Constance, peut-être qu'elle passera par là. Alors, on met de la colle tout le long. On prend notre ruban de strass qu'on met par-dessus. On essaye de le mettre droit tant qu'à faire. Et on le colle. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Oh bah, j'avais déjà retiré. Hop là, voilà. Alors, ben, c'est nickel tout ça. On a bien avancé. Peut-être que je remette un petit peu. Après, quand vous avez fini votre album, vous le laissez bien reposer et tout, et vous regardez s'il ne faut pas rajouter des petits points de colle par-ci par-là. Ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver. Qu'en pensez-vous? Ça fait sympa, hein? Peut-être mettre un strass quand même là. Hop. Bah, si je les retrouve. Là, ils sont devant mon nez. Ils sont devant mon nez. Tiens. Allez, un petit là. Et il me reste ça. Alors, on va pas mettre de strass autour, hein, parce que je pense qu'il y en a assez comme ça. Du coup, on peut ouvrir comme ceci. Et voilà. Alors là, effectivement, ça fait un peu vide. Donc juste pour décorer un petit peu comme ça. Après, on peut très bien, si on met une photo, on peut très bien la retirer. Hein. On peut très bien retirer le strass. Même si en retirant le strass, on abîme un peu le papier, c'est pas grave. Parce que si on colle la photo, il faut coller la photo, récupérer le strass et le mettre sur la photo. Qu'en pensez-vous? Ça fait pas mal, ça fait un peu moins vide. Donc voilà. Et bien on a fini cette page. Donc on va pouvoir mettre du double face. Ah, il y a la fermeture aussi qu'on n'a pas fait. Soit il faut mettre du ruban tout au début. Et moi j'avais fait l'option de ne pas mettre du ruban. Pour faire une fermeture comme j'ai fait pour l'album bleu. Et c'est ce que j'avais prévu de faire pour celui-ci. Donc, ce que je vais faire,
c'est qu'on va terminer cette page-ci. Je vais couper la vidéo. Et je referai juste une vidéo juste derrière qui suivra pour la fermeture. Le temps de tout préparer. Voilà. Donc, hop, album. Oui, la fermeture et puis la décoration intérieure aussi. Donc, je vais refaire une nouvelle vidéo pour ça. Donc, ça ne sera pas la dernière vidéo. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à retirer les doubles faces. Et voilà, donc on se met bien à droite. Je me mets à droite bien contre le... Et je lâche tout. Maintenant, on peut ouvrir. On aplatit le papier. C'est surtout pour bien faire prendre le double face. Celui-ci, je vais vous dire un truc, le orange, quand vous le collez, vous n'avez pas intérêt de vous tromper. Hein, parce qu'alors là, pour défaire, mon Dieu. Et voilà, ça nous fait ceci. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser pour comment dire, cette partie-là. Et puis, bah du coup, on va refaire une petite dernière partie pour la fermeture et pour voir si la fermeture, je la fais bien, voir si ça passe, que je voulais faire. Et puis, bah, l'intérieur aussi, décorer l'entre-page et le dessus qui est ici. Voilà, allez, à tout à l'heure. Bonne journée, au revoir.